Bonjour les amis, c'est Valérie du Fief. Alors on se retrouve en ces périodes de bientôt Noël avec un gâteau de Noël. La semaine dernière c'était alsacien, allemand, le Stollen. Cette fois on fait donc un Christmas cake à la mode anglaise. Alors pour cela il vous faut 125 g de sucre, j'ai mis de la vergeoise brune, 135 g de beurre mou, 100 g de poudre d'amande, des fruits confits, il en faut 500 g. J'ai mis des raisins et des cerises confites et 80 g également d'oranges confites. Et de la farine, il en faut 125 g. Après, il faut 3 œufs, une cuillère à café de cannelle, une cuillère à café d'un mélange d'épices. Moi, j'ai mis les épices de pain d'épices. Et puis du whisky pour faire macérer donc les fruits secs. Il en faut à peu près 5 centilitres. Donc j'ai commencé par faire mariner mes fruits secs dans 5 centilitres de whisky avec un jus d'orange et un jus de citron. Voilà, vous pouvez faire mariner en avance à peu près 2 heures. Le beurre, vous pouvez également le sortir à l'avance afin qu'il soit bien mou pour pouvoir commencer la recette. Donc on va mettre le sucre avec le beurre. Et on va battre l'ensemble jusqu'à ce que ce soit un petit peu mousseux, que ça ait pris du volume. Voilà, j'ai battu le sucre avec le beurre et je vais ajouter maintenant, toujours en fouettant, les œufs un à un. On attend que ce soit bien amalgamé avant d'ajouter l'œuf suivant. Voilà, je vais racler les bords. J'en ai profité, j'ai allumé mon four à 160 degrés. Et là, je vais rajouter donc maintenant la farine, la poudre d'amande, mon mélange d'épices et ma cannelle. Voilà, on rebat. Voilà, tout est bien mélangé. J'ai battu un petit peu longtemps pour que les œufs prennent un peu de volume, parce que vous aurez remarqué, il n'y a pas d'agent levant, pas de levure ou de bicarbonate de soude. Donc on bat un petit peu longtemps. Et maintenant, en dehors du fouet, je vais rajouter donc les fruits confits avec leur marinade. Voilà, on mélange à la main. Il va y avoir plein de saveurs, plein d'arômes, le whisky, les épices, le jus de citron et le jus d'orange. Vous pouvez également, si vous avez rajouté des zestes de l'orange et du citron. Voilà, tout est bien mélangé. J'ai allumé mon four à 160 degrés, je vous l'ai dit tout à l'heure, et j'en ai profité. J'ai donc pris un moule un peu haut, une vingtaine de centimètres de diamètre. J'en ai tapissé le fond pour que ça se démoule plus facilement et j'ai beurré le tour. Donc je vais tout verser dans mon moule. Voilà, la préparation est dans le moule, donc je vais l'enfourner pour 50 minutes à 1 heure. Et on se retrouve tout à l'heure pour les finitions. Voilà, mon gâteau est cuit. Vous testez bien avec la pointe du couteau qui doit ressortir sèche. Voilà, le mien est très épais, donc il a cuit un peu longtemps. Et on va passer aux finitions. Donc pour les finitions, il faut de la marmelade d'orange. Moi, c'est de l'orange amère. Un blanc d'œuf, 200 g de sucre glace pour faire
le glaçage royal et de la pâte d'amande 125 grammes que j'ai étalé au rouleau et que je vais donc prédécouper au format donc de mon gâteau. Donc je vais faire le glaçage royal. Donc je vais battre mon blanc d'œuf en neige et vais rajouter au fur et à mesure le sucre glace. Voilà, on finit le montage final. Donc j'ai fait mon glaçage royal, bien brillant, assez épais. Vous voyez, ça se tient bien, il va bien se tenir. Mon rond de pâte d'amande. Et là, je vais mettre un petit peu de marmelade sur le dessus. La pâte d'amande. Et on termine par le glaçage royal. Voilà, on peut le faire un petit peu couler sur les côtés. Voilà, le gâteau est prêt, le glaçage est bien pris. Je vous souhaite un Merry Christmas!